Les adeptes des arts martiaux et les sportifs admirent sa dextérité, sa puissance et sa vitesse. Quant aux philosophes, ils le respectent pour avoir comblé le fossé philosophique séparant l'Orient de l'Occident. Mais ici, au Club Gold de Venice Beach, en Californie, un autre groupe de personnes tient Bruce Lee en haute estime. Il s'agit des bodybuilders. Le Club Gold est la mecque du bodybuilding. C'est ici que s'entraînait Arnold Schwarzenegger et c'est ici que de nombreux champions du monde de la discipline viennent sculpter leur corps. Flex Wheeler est l'un des bodybuilders les plus talentueux de sa génération. Il a remporté de nombreux titres avant de prendre sa retraite en 2002. Il y a deux attributs physiques pour lesquels Bruce Lee était connu. Le premier, c'est ses abdominaux. Il avait des abdos extraordinaires. Et il y avait aussi son dos fantastique. En bodybuilding, on appelle ça un sapin de Noël. Avoir un dos dessiné comme ça à son époque était totalement nouveau. C'était du jamais vu. D'autres sommités du bodybuilding comme Lou Ferrigno, Lee Haney, Dorian Yates ou encore le grand Schwarzenegger ont dit tout l'impact que le physique de Bruce Lee a eu sur eux. Un nombre impressionnant de bodybuilders professionnels sont fans de Bruce Lee. Et c'est surtout pour ses abdominaux. Il avait des abdos légendaires, très dessinés et un muscle grand dentelé incroyable. C'est une chose que les bodybuilders admirent. Il a transformé le bodybuilding. Quand il a débarqué, il était l'un des premiers partisans de la définition par opposition à la seule corpulence. Si on regarde les champions de l'époque, ils étaient tous énormes. C'est vraiment lui qui a introduit l'idée de symétrie, de définition. Les corps sculptés sont devenus à la mode. C'est grâce à lui que pour la première fois, c'est devenu un objectif. Il a inspiré les bodybuilders, mais il n'a pas hésité à utiliser leurs techniques dans ses propres entraînements. Il a été précurseur dans de nombreux domaines, que ce soit au niveau du régime alimentaire ou de l'entraînement. À ma connaissance, c'est le premier adepte des arts martiaux à avoir inclus des exercices propres au bodybuilding dans son entraînement. À l'époque, et même encore aujourd'hui, ceux qui pratiquaient les arts martiaux pensaient que la musculation allait réduire leur capacité à enchaîner les coups et les ralentir. Je pense que Bruce Lee a changé tout ça en ajustant la musculation à son sport et en faisant les gestes adaptés. Son entraînement visait à améliorer ses performances au combat. C'est à la suite d'un combat à San Francisco en 1965 que Bruce Lee s'est mis à la musculation. Il venait de commencer à enseigner le kung-fu. Lorsqu'un adepte de cet art a su que Bruce Lee entraînait des occidentaux, il l'a provoqué en duel. Linda Lee, alors enceinte, a assisté au combat. Ça a duré environ 3 minutes. Bruce a mis son adversaire à terre et lui a demandé « Tu abandonnes ? Tu abandonnes ?» L'homme a répondu « J'abandonne ». On est rentré à San Francisco. Mais Bruce s'en voulait terriblement de ne pas l'avoir dominé en moins de 3 minutes. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à remettre en question sa forme physique et son approche des arts martiaux. Bruce Lee a décidé de repenser à la fois sa technique de combat et sa méthode d'entraînement. Il a entamé un programme intensif de préparation physique. Il avait un programme pour chaque jour. Il faisait de l'aérobic, du vélo d'appartement. Il courait, il sautait à la corde. Tout ça pour se mettre en condition. Après, il faisait 1 milliard d'abdos. Il avait des abdos magnifiques, une vraie tablette de chocolat. Il faisait des exercices avec des poids. C'était un entraînement très spécifique. Il lisait même des livres sur la kinésiologie pour savoir comment développer son corps. En plus d'étudier les mouvements humains, Bruce Lee a créé ses propres équipements de musculation qu'il a fait construire par un ami. George Lee lui a fabriqué quelques petites choses qui étaient spécialement conçues pour développer sa poigne et la taille de ses avant-bras. Bruce trouvait qu'il améliorait ainsi sa force de frappe. Un de ses équipements consistait à ouvrir et à fermer le poing pour faire travailler l'avant-bras. Ça ressemblait beaucoup à ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les magasins de sport. L'entraînement de Bruce Lee l'a aidé à atteindre le sommet de l'endurance, de la vitesse et de l'agilité. Il lui a permis de réaliser des tours de force surhumains, comme les pompes sur 2 doigts que l'on voit ici sur de rares images d'archives tournées lors d'un tournoi de karaté en 67.
Il a également perfectionné un coup à la fois rapide et puissant, le coup de poing sans recul. Ce type était sans doute l'homme le plus rapide que j'ai jamais vu. Il était très puissant. Prenez le coup de poing sans recul. Il vous balançait à l'autre bout de la pièce. La rapidité de Lee était légendaire. Même ralenti 4 fois, son coup reste difficile à filmer. Il pouvait se tenir à 1,50 m de quelqu'un, bondir vers lui pour lui mettre une petite tape et revenir à sa position initiale sans que l'autre ait eu le temps de bouger. À chaque fois, le type disait « Attendez, j'étais pas prêt, recommencez ». Il recommençait 2 ou 3 fois et l'autre disait « Ah, la vache, je peux pas suivre ». Je crois que beaucoup de la vitesse de Bruce Lee venait d'abord de sa préparation physique, de sa force et de la manière dont son corps fonctionnait. Il se préoccupait énormément de ses muscles striés. Le coup de poing sans recul qu'il a développé est l'une des frappes les plus rapides et est encore utilisée aujourd'hui. Bien sûr, c'est passé dans la boxe. Sa force de frappe a été saluée par les meilleurs boxeurs du monde. Ce qui était extraordinaire chez Bruce Lee, c'était sa capacité à générer autant de vitesse dans ses coups de poing. Et il mobilisait son corps pour ses coups de poing courts. Il savait d'où le coup devait partir pour gagner en force, car il comprenait les mécanismes du corps humain. Bruce Lee ne s'est pas contenté de faire travailler ses muscles. Il s'est également inquiété du carburant qui alimentait son moteur. Il a commencé à tester des boissons hyperprotéinées qu'il préparait lui-même et qu'il agrémentait de ginseng, de gelée royale et de vitamines. Il était connu pour prendre des vitamines, des minéraux et d'autres compléments. Il devait aller chercher tous ces ingrédients et les mélanger, alors qu'aujourd'hui, on trouve des compléments alimentaires tout prêts en magasin. On a incorporé au bodybuilding beaucoup de choses qu'il faisait déjà à l'époque. Sa consommation de boissons hyperprotéinées était révolutionnaire et a choqué quelques collègues de Bruce Lee lors de son séjour à Hong Kong. À l'époque, quand on n'était pas en train de tourner des films, on allait chez lui. Il nous montrait qu'il mangeait du bœuf cru, qu'il faisait venir des États-Unis. Il mettait la viande crue dans un mixeur, il ajoutait du lait, 7 œufs, et ensuite il avalait le tout. C'était terrifiant, c'était démentiel. Il n'y a pas eu que les boissons hyperprotéinées qui ont surpris ses amis. Parfois, il utilisait un courant électrique. Il était fou. Il prenait des coups de jus volontairement. Il combattait l'électricité. Bien sûr, on ne pouvait pas l'imiter. Je ne sais pas combien de volts il y avait, mais il défiait l'électricité. C'est drôle, car de nos jours, si on consulte des spécialistes du sport, on trouve des machines de stimulation électrique dans leur cabinet. Ils s'en servent pour aider à la reconstruction musculaire après blessure. Bien avant que ces machines débarquent dans les cabinets médicaux, Bruce Lee employait déjà cette méthode à la maison. C'était un précurseur. Il était en avance sur son temps. Bruce Lee a révolutionné le rapport à la santé et à la forme physique et bien d'autres choses encore. Pourtant, alors que l'Occident a rapidement reconnu ses talents, ce n'est que récemment que la Chine et Hong Kong ont commencé à célébrer leurs plus illustres ambassadeurs.